Bienvenue sur Télébrisomnia. Je casse tout. Stop. Ceux qui me suivent depuis pas mal de temps sur ma chaîne, vous savez que je dis tout et son contraire. Si vous n'avez pas vu le vlog précédent, allez le voir. Le daily vlog du 11 mars, parce que c'est très drôle si vous regardez celui-ci après, ou l'inverse, mais c'est très drôle d'avoir les informations du 11, parce que dans le 11, je disais que je vais tenir ma pile à lire de l'année. Il le fallait. Mais je me connais. À chaque fois que je prends une décision, je fais l'inverse. Donc, tout ça pour vous dire que j'arrête toutes mes piles à lire. Mais c'est pas nouveau puisque je le fais chaque année. C'était évident. On n'allait pas y échapper. J'arrête toutes mes piles à lire, plus de piles à lire et je suis de nouveau en freestyle. Voilà. Ce qui veut pas dire que je vais pas reprendre mes piles à lire. Qui dit freestyle ne veut pas dire que freestyle, par définition. Sinon, je me renferme dans la case freestyle. S'enfermer dans une case freestyle, ça n'a aucun sens. J'ai arrêté là. Hein. Sinon, c'est un sujet de cas. Bref, blague à part, ça, j'allais le terminer. Je l'ai pas terminé. Je ne sais pas comment se finit l'histoire de cette petite fille. Vous m'en excuserez. Et ça non plus. Je ne sais pas comment se finit l'histoire de cette maison avec cette famille. Vous m'en excuserez. Donc, ça, c'est pareil. Je ne sais pas si je le reprendrai. Il est où? La libération, elle est là. C'est pareil. Qui dit freestyle ne veut pas dire autre livre que j'avais prévu de ma palle, veut dire selon mes envies. Donc, si vous avez vu aussi mon vlog précédent, c'est dans le titre, c'est marqué une envie de fantaisie. Là, vous attendez à ce que je sorte un livre de fantaisie. Mais non, je suis pas logique. Je vais bientôt lire de la fantaisie parce que oui, j'ai une envie de fantaisie, effectivement. Donc là, eh bien écoutez, donc hier, je n'ai pas lu mes 2 livres en cours. Ceux-là, hein, je le rappelle. Vous les aurez assez vus. Je les ai stoppés. J'ai commencé des autres livres qui ne sont pas de la fantaisie. Mais le prochain en sera un certainement. Je regardais ma bibliothèque. J'ai pris As-tu mérité tes yeux d'Éric Larocca. Alors, ce fut un coup de cœur pour de nombreuses personnes. Ceux qui aiment la littérature weird un peu. Hein. Vraiment, on est dans un truc assez bizarre et assez très malsain. Mais ça ne l'a pas fait avec moi. Et celui-ci, il était sur ma wishlist. Je l'ai acheté parce qu'il a mis du temps à être traduit en français. J'étais trop contente. Mais grosse déception. Et oui, grosse déception pour ce livre. Et je vais vous dire pourquoi. Bien sûr, bien entendu. On est là pour ça. Alors déjà, on parle d'une relation toxique entre 2 femmes. Ça commence avec, en fait, à travers un forum, un chat. Je ne sais plus si c'est Agnès ou Zoé. Je crois que c'est Zoé qui met en vente un épluche-pomme. Alors déjà, on a tout l'historique familial de cette épluche-pomme, comme quoi c'est important pour elle. Et il y a Agnès qui décide de l'acheter, cette épluche-pomme. Et donc, du coup, de cet élément-là, elles vont entretenir une conversation via ce chat, qui va être de plus en plus malsain. Il va avoir cette thématique de dominante-dominée. Et je vais vous dire ce que j'ai pas aimé. Parce que ça, je le savais. C'est pour ça que je l'ai pris. J'aime les choses étranges. On aime les choses étranges sur Télébrisomnia
on ne l'oublie pas, bien entendu. Mais du coup, je suis passée à côté. Pourquoi? Parce que c'est fait d'une façon, mais tellement grotesque. Il y en a qui vont tomber des nues, hein, quand je vais dire ça. La mayonnaise n'a pas prise avec moi. N'a pas du tout pris. Au début, je me suis dit, mais what the fuck? What the fuck, ça va trop vite. Comment dire? Cette relation de dominante-dominée, elle arrive trop vite. J'ai pas eu le temps de voir le truc arriver, quoi. Je crois que c'est Zoé qui a l'emprise sur Agnès, on va dire ça. Et direct, elle lui donne des directives, des trucs à faire chelous. Et Agnès accepte tout de suite. J'ai pas compris. Elles se connaissent pas. Alors je me suis dit peut-être que c'est Agnès finalement la tarée. Bon. Ça, je vous laisserai le découvrir. Mais l'approche, voilà, le lecteur n'a pas le temps de se mettre dans le bain. Pour une relation comme ça toxique, il faut un délai. Ça est crescendo. Là, on est tout de suite. Et du coup, je me suis dit, bah non, c'est complètement débile. Personne ne saute dans le bain comme ça. Quelqu'un vous dit de faire ça. Oui, je le fais. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, Agnès, si elle accepte tout de suite les directives de Zoé, parce qu'elle lui demande des trucs de barge à faire, c'est qu'elle a un problème aussi. Bon, je me suis dit, je vais continuer. J'ai pas aimé. J'ai pas réussi à rentrer dedans. Il n'y a pas le temps de s'installer. L'ambiance, elle est soi-disant malsaine. Bah, du coup, moi, j'ai trouvé ça grotesque. Il y a des scènes cracra. Du coup, pour moi, c'est des scènes cracra gratuites. Voilà. Juste pour choquer le lecteur, mais ça m'a pas choqué puisque ça m'a pas parlé. Et j'ai pas compris le délire. J'ai vraiment pas compris le délire de ce livre. Je suis passée à côté. Je suis passée complètement à côté de ce livre, moi qui misais tant dessus. Voilà. Eh bien, écoutez. Tant pis, ensuite, j'ai sorti ce livre. Et j'en suis là, c'est ma lecture en cours. Donc, La perle de sang de Cameron Cruz, que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et pour le coup, c'est une très bonne surprise. Puisque maintenant, plus de pression, j'aurais pu l'abandonner. Voilà. J'aurais pu l'abandonner et du coup, bah, quand je continue, bah, c'est que j'aime bien. Hein, c'est un peu logique. Et là, en fait, je crois que c'était de la fantaisie. Voilà, on en revient au truc. C'est pour ça que je me suis dit, je vais le lire, mais c'est du thriller, mais attention. C'est ce qui m'a un peu trompée quand je l'ai mis en fantaisie dans ma bibliothèque, mais je vous dis le topo, on est avec une voyante vietnamienne qui vient d'être poignardée à Westminster, en Californie. À la place de ses yeux, 2 orbites vides. Et dans sa bouche, l'œil d'Athéna, une étrange perle rouge qui donne le don de double vue. Une perle mythique volée 12 ans auparavant par des pilleurs de tombes et qui réapparaît aujourd'hui à la manière d'un avertissement dans cette mise en scène macabre. Voilà. C'est cette espèce de perle un peu mystique qui m'a dit, bon, on est dans un truc un peu imaginaire. On est dans un thriller, mais effectivement, quand même, c'est ce que j'aime bien l'ambiance de ce livre. On est dans une enquête policière, on suit plusieurs personnages, pas que les policiers, bien entendu. Il y a plusieurs histoires, il y a plein de choses qui se passent. Mais cette histoire de perles un peu mystique qui donne des dons, bah on est quand même dans un truc un peu fantastique. Voilà, donc moi je me sens bien. Alors au début c'est un peu trash, il y a des scènes un peu trash. Il y a des scènes un peu trash vraiment parce qu'on a affaire à un tueur en série qui vole des yeux, c'est pas rien quand même. J'aime bien l'écriture est agréable et fluide. Donc on va parler de démons, de rituels, je ne dis pas tout bien entendu, donc c'est très macabre. Et on parle aussi d'art, de peinture. Voilà, vous savez que j'aime tout ce qui est art, surtout la peinture dans la littérature, donc je trouve vraiment c'est très cool. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une enquête mais fantastique. On va parler aussi de mythologie, on va aborder, il y a plein de mysticisme. Et il y a des thèmes que je ne peux pas spoiler ici, que j'adore, que j'aime beaucoup, dont 2 notamment, mais je ne peux pas vous le dire, parce qu'on les apprend plus tard dans le livre. Et comme ça se passe en Caroline du Sud, on est surtout avec la communauté vietnamienne, il y en a plein là-bas. Et il y a un côté, il y a de l'exotisme dans ce livre, alors, bien sûr, j'ai faim à chaque fois parce que il y a beaucoup de recettes de cuisine vietnamienne. On apprend beaucoup sur leur culture aussi.
Donc voilà, ce livre, même si c'est une enquête policière, un thriller, ce livre fait voyager. Et il y a tout, il y a des scènes assez gore aussi, comme je vous l'ai dit, donc moi, c'est plaisant à lire. Je me sens bien dans cette lecture. Donc pour l'instant, j'en suis là et il me reste 292 pages sur 420 pages. Hier, je voulais aller jusqu'à 300, mais j'ai pas pu. Bon. C'était avant de dormir, j'ai dit, je vais pas forcer. Et puis, les chapitres sont très courts. Donc ça, c'est cool aussi. Voilà pour ma petite lecture en cours. Donc vous voyez, c'est freestyle. Ce que j'avais à vous dire niveau lecture. Et puis, j'ai vu sur Instagram. D'ailleurs, je l'ai là. Je l'ai quelque part. Quelque part derrière. Je l'ai. Il est où? Non, c'est pas... Si, c'est celui-ci. Attention. Ici, voilà. Celui-là. Bah oui, pourquoi celui-là? Je vais vous dire. Ça a été mon premier conte interdit que j'ai lu. Donc, Le Petit Chaperon Rouge de Sonia Alain, qui était fort sympathique. Bien sûr. Non, ça c'est un bon conte interdit. Pour commencer, pour débuter, c'est bien. C'est gore, sans être trop hard non plus. Et c'est sympathique. Et au mois de février, c'est passé. Au mois d'avril, sort un autre conte interdit. Enfin, c'est pas un conte interdit. Enfin, je sais pas comment ils appellent ça dans l'univers des contes interdits. Quand c'est dans l'univers des contes interdits, c'est-à-dire qu'on va retrouver un personnage de ce livre. On va retrouver Malicia la Tzigane. Voilà, c'est le nouveau conte interdit donc de Sonia Alain qui sort. Donc franchement, ça m'intrigue. Ça m'intrigue et je pense que je vais me l'acheter. Je ne sais pas encore. Bah oui. Hein. De toute façon, je veux tous les contes interdits. J'ai lu celui-là. Et je pense que Malicia la Tzigane, ça va le faire aussi. Autant l'acheter. Hein. Je serai d'accord. Hein. Voilà. Ce n'est pas des achats bêtes. Donc voilà, pour ça, c'était une très bonne nouvelle. Voilà. Alors non, avant ça, je vais remettre en place. Là, vous voyez, en fait, là, ici, enfin, vous voyez moyennement. Là, tout ça, ce sont mes comptes interdits. Voilà. Tout ça ou que ça. Ça dépend parce que vu tout ce qu'il y a que ça, c'est mes comptes interdits. Donc là, si j'en rachète un, ça tiendra plus parce qu'en fait, là, il y a derrière Ghostface, il y a d'ailleurs les 2 tomes ici parce que c'est grand format, les autres c'est poche. Il y a la série Bourbon Kid. Mais si je veux tous les comptes interdits, ils bougeront d'ici. Hein. Voilà, ça va devenir chaud. Tout ça pour vous dire que, je sais pas si ça vous intéresserait. Alors, je la ferai pas je sais pas quand je la ferai. Hein. Mais je sais pas si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo spéciale compte interdit de ceux que j'ai lus forcément. Peut-être pourquoi pas faire un classement. Alors, j'allais dire un top 10. Les tops, c'est pas vraiment le moment parce que j'en ai pas lu assez pour faire un top, mais faire un petit top en fonction déjà avec ceux que j'ai lus. Je sais pas si ça vous intéresserait. Voilà, ça sera pas immédiat, mais vous pouvez me dire si ça vous intéresserait ou pas. Vous pouvez me le dire en commentaire. Je verrai pour un futur, dans un futur proche ou pas, de faire une vidéo sur les comptes interdits que j'ai pu lire. Donc pour l'instant, je ne sais pas si je reviendrai vous voir. Vous le savez, hein, vous le savez puisque vous voyez le temps de la vidéo. Ça peut couper là, parce que là pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est que je vais continuer cette lecture. Il se peut aussi des fois que j'aurai des lectures, 2-3 lectures en cours, ou une lecture en cours, ça dépendra. Là, c'est vraiment freestyle.